Est-ce que tu sens ce poids sur ton cœur aujourd'hui? Cette impression que le ciel est resté muet, face à tes larmes, comme si tes prières s'arrêtaient au plafond sans jamais atteindre le trône de Dieu? Peut-être que tu traverses une saison où tout semble silencieux autour de toi. Les combats s'accumulent, les pensées t'épuisent, et même ton âme commence à se demander: Seigneur, m'as-tu oublié? Le psalmiste David a connu cette douleur. Il a connu la solitude, l'attente, les nuits, remplies d'angoisse et ce sentiment d'être abandonné. Pourtant, au milieu de ses larmes, il nous a laissé une arme de guerre spirituelle, puissante, le psaume 13. Ce psaume n'est pas seulement un cri de détresse, c'est un passage entre le désespoir et la victoire. Une preuve que même dans le silence apparent de Dieu, sa parole suffit pour renverser une situation. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire ces versets. Nous allons les transformer en prière, en déclaration de foi, en force spirituelle contre la peur, le découragement et l'oppression. Car lorsque la parole de Dieu entre dans un cœur brisé, quelque chose commence à changer. L'angoisse perd sa force, le doute recule, et l'espérance reprend vie. Tu as peut-être l'impression que tes ennemis célèbrent déjà ta défaite. Peut-être que les circonstances autour de toi te disent que tout est terminé. Mais écoute bien ceci, tant que Dieu n'a pas parlé le dernier mot, ton histoire n'est pas finie. Le même David qui criait dans la détresse a fini par chanter la victoire. Et aujourd'hui encore, Dieu est capable de faire passer une âme du cri de douleur au chant de louange. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que quelque chose va basculer dans ton esprit aujourd'hui. La paix de Dieu peut remplacer cette oppression qui serre ta gorge. Sa lumière peut traverser cette obscurité que tu portes depuis trop longtemps. Et là où il y avait les larmes, Dieu peut faire naître une nouvelle force. Avant de commencer, prends un instant pour ouvrir ton cœur à la présence du Très-Haut. Et si tu veux nourrir ta foi chaque jour avec des messages de puissance, de prière et d'espérance, abonne-toi à la chaîne Sa Parole Suffit et active la cloche de notification. Rejoins cette communauté de prière où nous apprenons ensemble à tenir ferme, même au milieu des tempêtes. Maintenant, entrons dans la présence de Dieu. Seigneur éternel, Dieu de mon salut, j'élève ma voix vers toi dans le silence de mon épreuve. Je m'appuie sur ta parole qui dit: Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Père, je viens devant toi avec tous ceux qui se sentent oubliés. Je brise maintenant, au nom de Jésus, tout décret de rejet qui pèse sur ta vie. Je chasse cet esprit de solitude qui te fait croire que Dieu ne t'écoute plus. Seigneur, tu as dit que tu ne nous délaisseras point. Alors je rejette le mensonge de l'ennemi, je proclame le verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Au nom de Jésus, je commande à l'anxiété de quitter ce corps. Je commande à la dépression de lâcher prise. Toute racine de tristesse plantée par l'ennemi pendant la nuit est déracinée par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que ton cœur ne sera plus un réservoir de larmes, mais un temple de paix. L'ennemi qui s'élève contre toi, qui se moque de ta foi, je le renverse par l'autorité du nom puissant de Jésus. Il ne triomphera pas, car le bras de l'Éternel est levé. Écoute ma voix, Éternel. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Seigneur, nous demandons une illumination spirituelle. Là où l'ennemi a mis de la confusion dans tes projets, dans ton mariage, dans tes finances, je déclare que la lumière soit. Je refuse que tu t'endormes dans la défaite. Je réveille ton esprit de guerrier ou guerrière. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Je paralyse tout esprit de mort précoce, tout esprit de maladie qui veut éteindre ta lumière. Je proclame le verset 5, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Écoute bien ceci, l'ennemi ne rira pas de toi. Tes adversaires ne se réjouiront pas de ta chute. Là où ils ont creusé une fosse pour toi, ils y tomberont eux-mêmes. Le Dieu qui a délivré David de la main de Saül est le même Dieu qui te délivre aujourd'hui. Ta clarté revient, ta force se renouvelle. Et maintenant, nous arrivons au point de rupture. Le moment où tout bascule. David dit: Moi, j'ai confiance en ta bonté. Répète ces mots dans ton cœur: J'ai confiance en ta bonté. Peu importe ce que disent les médecins, peu importe ce que dit ton compte en banque, peu importe ce que disent tes ennemis. La bonté de Dieu est ton bouclier. Je déclare l'allégresse dans ton cœur. Le salut de Dieu entre dans ta maison maintenant. Je prophétise un chant nouveau sur tes lèvres. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vois-tu ce bien qui arrive? Sens-tu cette paix qui t'envahit? Le combat n'est plus le tien, il appartient à l'Éternel. Ta situation change de nom. De stérile à féconde, de chômage à opportunité, de maladie à témoignage. Car sa parole a été libérée, et sa parole suffit. Reçois cette paix.
Garde ce psaume 13 comme une épée dans ton esprit. Si tu as senti la présence de Dieu durant cette prière, celle-là en écrivant en commentaire « L'Éternel me fait du bien ». N'oublie pas de partager cette vidéo pour libérer quelqu'un d'autre de ses soucis. Abonne-toi à Sa Parole suffit pour ne jamais manquer nos prochains rendez-vous de combat spirituel. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Amen.